Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Business, la belle maison CG. On est au premier épisode. Pour ce premier épisode, j'ai fait l'honneur d'inviter quelqu'un qui me tenait cœur, Fodé. Bienvenue. Salut les gars, Fodé, 24 ans. Moi je suis dans l'e-commerce du coup, Ouais. et voilà. Là, on va parler un petit peu de ma période aussi à Dubaï, la Ok, période de flou, la période où j'ai fait de l'e-commerce, un petit peu de management, yes. comment ça s'appelle, Memcoin. Et Ok, donc, on va parler de ça aussi, toi, ton parcours. On pourra donner aussi des ok, conseils à la nouvelle génération. pas de souci, c'est Ok. parti. Déjà, on peut parler déjà de notre rencontre, comment ça s'est passé. La rencontre à Dubaï, Ouais. incroyable. Je raconte-leur alors comment Bon, ça en s'est passé. vrai, du coup, moi, du coup, j'étais à Dubaï, c'était quand du coup? C'était Mars. en 2025, je crois. Ouais, Ouais, mars. 2025. J'arrive, de base, j'étais parti pour le ramadan et pour le business. Comme par hasard, en fait, les gars, j'arrive un mois, euh, je sors, tu sais, pour me balader, tout ça. Mm. Je tombe sur qui? Je tombe sur Abdel. Je vois un mec posé sur son ordi, tout ça, en train de bosser, tout simplement. Mm. Et puis, je sais plus, je t'avais dit quoi déjà quand je suis arrivé? Il dit, les gars, il dit quoi? Il dit, you have charger. Ouais, c'est ça. J'ai compris direct que c'était pas un anglais et que Ouais. c'était un français. Ça veut dire que je lui dis, ah, t'es français? Il me dit, oui, je suis français. Ça veut dire, je lui dis, ah ouais, t'inquiète, j'ai un chargeur, tout ça. Il se pose Mm. et il me dit, ouais, tu fais quoi comme business? Et moi, à ce moment-là, j'avais commencé du coup l'e-commerce. J'avais lancé une boutique de dropshipping avec un bigouti automatique dans lequel je crois que j'avais que 10 ventes. C'était explosé au sol. J'avais pas fait Mais d'ads, pas d'SEO. en plus, c'était bien pour ton premier shop. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, la boutique a été bien faite, Bah oui. mais niveau stratégie, zéro. Ouais. Et après, on a parlé, etc. Il a regardé la boutique, lui, il m'a dit qu'il faisait de l'e-commerce, il avait fait des chiffres dedans. Mhm. Et puis, on a parlé, et c'était vraiment, en vrai, c'était enrichissant. On a passé vraiment le mois entier ensemble. Moi aussi, j'étais venu pour un mois, je me cherchais, etc. Je cherchais de nouveaux business, de nouvelles rencontres. Et donc, je me suis dit, ah, C'est c'est parfait. le hasard qui fait les choses, En quoi. plus, le pire, c'est que toi, ça faisait un mois que t'étais là. Enfin, Non, non, non. je venais juste Non, d'arriver, en gros, moi. ouais, t'étais là pour un mois. Ouais, ouais, Et moi, c'était pareil. ouais, c'est ça. Du coup, en fait, le feeling, le truc, ça moitié directement. Ouais, Genre, ouais, depuis le premier jour, on a fait je crois, les un mois ensemble. ouais, c'est ça. Jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on a fait connexion directement. Connexion, ouais. Après, on est parti quoi? On a fait yacht et tout. Non, Ouais. franchement, ouais, Yo, c'était vraiment bien. Chileski. On a rencontré d'autres personnes aussi. Ouais. Mais du coup, C'est... toi, quel serait du coup ton avis sur Dubaï? Si t'es un mec, par exemple, vas-y, moi je suis un mec, je fais 10K. Mhm. Et là, j'ai envie d'aller à Dubaï, tester Dubaï. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Si tu fais 10K par mois, Ouais, c'est ça, 10K par mois, constant, qui rentre dans ta poche. Toi, qu'est-ce que tu je leur dirais même conseillerais? avant même les 10K par mois, faut aller à Dubaï avant même les 10K. Ah Parce ouais? que justement, en fait, c'est ça qui va te pousser à faire soit les 10K, Mm. voire plus. En fait, ça va te motiver. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand on était parti, on a bien vu. Ouais, c'est vrai, c'est Le vrai. fait d'y aller, de parler avec des gens, d'échanger, juste en fait voir la vie là-bas, Mm, des belles voitures, tout ce qui est beau en fait. On voit tout mm. ce qui, genre, tout ce qui est tous les trucs de luxe, même les meufs, en termes de meufs, on va pas se mentir. Genre, Ah, c'est. non, mais. Non, non, mais c'est vrai, c'est Ouais, ouais, important, tu vois ce que ouais, je veux dire, ouais, c'est ouais. un sujet à préciser, tu vois ce que je veux dire, ouais, genre, c'est, euh, c'est un truc que je conseille à tout le monde, Ouais, moi tu aussi, je vois. pense. Genre, en tout cas, si t'es entrepreneur, faut partir à Dubaï. Mm. Minimum, même si t'as pas les 10K par mois ou je sais pas quoi, parce qu'en vrai, c'est la tranche de tous les entrepreneurs, ouais, à partir de 10K, il faut commencer à voyager, tout ça. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est vraiment de partir même avant les 10K. C'est ça justement qui va te motiver à travailler plus pour aller chercher les 10K, voire plus. Voilà. Ouais, en Et vrai, toi, du coup, c'était quoi ton. moi, mon ressenti, le premier jour où je suis arrivé à Dubaï, Ouais, j'avais les yeux écarquillés. Je me suis dit, mais waouh, j'ai atterri où? Parce qu'en fait, t'arrives, tout est surdimensionné. bah T'as oui, tout, t'as accès à tout. Je suis arrivé, j'ai posé mes affaires. Il y a des Français de partout, etc. c'est ça. Après, j'ai fait la rencontre de tout. On a rencontré plein de gens. Ça veut dire que vraiment, j'étais. Anthony, Ouais, c'est ça. big up à Anthony. toi. Big up à toi, Anthony. Prochain podcast, tu seras là. C'est ça, frérot. Mais franchement, non, c'était vraiment super intéressant, Ouais, enrichissant aussi avec le business parce que tu parles avec d'autres personnes, c'est ça. d'autres qui font 10K, 100K, 200K. Mm, Ils ont des business stables. Toi, tu arrives, tu es un petit peu flou. Mais c'est bien, mais ça peut vite te disperser si t'as pas la tête sur les épaules. c'est ça. Après, il y a un truc aussi, il faut faire attention à Dubaï, il y a trop de mythos aussi. C'est ça, ouais, Ça, vraiment. ça c'est Ouais, important. vraiment. Parce que tu sais, t'as des gens qui disent, ouais, vas-y, je fais 10K par mois, ou je fais ci, je fais ça. Du coup, vas-y, il y en a, ils vont te raconter des trucs, tu vas dire, ah, mais c'est trop facile. Du coup, en fait, il y a ce truc aussi, il faut faire attention, tu vois, genre en mode. Parce que tout ce qu'on voit sur le réseau, c'est pas vraiment la réalité, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est Genre, vrai. le terrain, c'est plus difficile que ce qu'on voit sur le réseau. C'est vrai. Genre, ouais, faire 10K par mois, ok, c'est accessible maintenant avec Internet, t'as un ordinateur, tu fais de l'oseille, mais sauf que, bah, faut charbonner, quoi. C'est Tu vrai. vois ce que je veux dire ou pas? Donc, C'est vrai, c'est vrai. c'est la nuance à différencier, quoi, on va dire. C'est vrai. Mais toi, du coup, quel est ton parcours dans l'e-commerce?
Alors, moi, mon parcours dans l'e-commerce, j'ai commencé en 2019. Grâce à Yumi Denzel, je sais même pas si on peut parler de ça ou pas, si on fait la publicité pour lui. Non, mais... Non, mais en vrai, ouais, franchement, j'ai commencé ouais, l'e-commerce. En fait, de base, moi, j'ai commencé avec le trading. Tout simplement, j'ai tapé sur Internet comment être millionnaire rapidement. Du coup, je suis tombé sur un gars à l'époque qui parlait de trading. J'avais 17 ans. Et en ce moment, j'avais pas d'argent. Du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'allais travailler. Du coup, je suis parti travailler comme tout le monde, Uber Eats, etc., livraison, tout ça. J'ai fait mes premiers sous. Et entre-temps, je suis tombé sur une vidéo de Yumi Denzel qui parle de ouais, je suis devenu millionnaire en étant étudiant fauché à millionnaire, je sais plus quoi, cette vidéo-là. Je suis tombé dessus, je me suis dit, ah, ok, dropshipping, en fait, c'est pas mal, en fait. Ça me parle plus. En plus, niveau scalabilité, il y a plus de scalabilité que dans le trading et plus de liberté pour moi, tu vois. Mm. Du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas e-commerce. Du coup, je commence en 2020. Je lance mon premier shop. Je fais ma première vente 5 mois après. Tu vois, c'est pour ça, tout à l'heure, je te disais, ta première vente, enfin, ton premier shop à Dubaï, c'était incroyable parce que toi, tu as lancé au bout de quelques jours, tu as fait des ventes. Ouais, c'est ça. Moi, mon premier shop, ça m'a pris 3 4 mois avant de faire des ventes. Et ma première vente, je me rappelle, j'étais en train de taffer, je faisais Uber Eats, Mm. je récupère une livraison au McDonald's, je vois la première vente notification, et je vendais des cils, des fossiles, je crois, pour les femmes, 14 balles. Et je vois la commande, je me dis, waouh, incroyable, truc de fou. Je me suis dit, wesh, ça marche en fait. Parce que tu sais, j'avais cette croyance. Je me disais, ouais, business en ligne, ça marche Mm, pas. mm, C'est mm, un mm. mytho, tout ça, vendeur de rêve, comme tout le monde le dit, tu vois. C'est ça. Et du coup, j'ai ma première vente. Et faut savoir, bah, moi, j'ai galéré pendant un an avant de commencer à faire des vraies ventes, tu vois. Du coup, un an après, je commence à faire bah, mes premiers vrais chiffres, entre guillemets. J'étais content. Et pendant, je crois, 2 ans après, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu des galères, etc. Tout ça, parce que, bon, l'entrepreneuriat, comme on dit, il y a des hauts et des bas. J'avais des moments de down, on va dire, comme tout le monde. Du coup, je décide d'arrêter. Je me dis, tu sais quoi, je me lance dans d'autres business. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Le fait de se disperser. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, même toi, t'es passé par là. Du coup, j'ai voulu tester plein de business. Encore une fois, trading. Je suis revenu dans le trading. Je me suis dit, ok, ouais, trading, c'est peut-être plutôt pas mal que l'e-commerce. Parce que voilà, t'as pas vraiment besoin d'investissement. Tu peux faire trading genre en mode démo, tu vois. Ça peut être pas mal. Du coup, je commence avec ça. À côté, je me dis, tu sais quoi, je fais MLM. MLM plus trading plus e-com plus closing. Je voulais faire ça aussi de base. Je me suis dit, non, en vrai, frérot, calme-toi, fais les choses tranquillement, concentre-toi sur un truc. Après, du coup, au final, j'ai perdu 2 ans de ma vie à vouloir chercher le business qui marchera plus rapidement que l'autre, etc. Tout ça. Et ça, c'est une grosse erreur. Et maintenant, du coup, bah, là, j'ai totalement changé de stratégie pour viser le long terme, tu vois. Notamment avec le SEO et Google Ads. Ok. Le SEO, parle-nous en plus, parce que c'était intéressant la discussion de tout à l'heure sur le SEO. Le SEO, en vrai, il faut savoir que très peu de personnes en parlent sur Internet, enfin, notamment dans le milieu du e-commerce. Mais pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence entre un vrai e-commerçant. En vrai, il n'y a pas de vrai e-commerçant, mais entre un e-commerçant qui a une vision long terme et un gars qui est là juste pour faire de l'argent. Parce que SEO, c'est vraiment basé sur le long terme. Tu vois, tu vas faire ta boutique. En fait, tu te bases sur des chiffres. Tu vois, genre, c'est pas du hasard. Tu vois ce que je veux dire? Genre, demain, enfin, comme on en parlait tout à l'heure, si je veux vendre une montre, euh, tu sais que ouais, tous les mois, il y a 100 000 recherches, par exemple, sur les montres. Donc, tu sais que bah, sur les 100 000, tu peux, entre guillemets, anticiper tes gains et tes pertes. Tu vois, en plus, ce qui est bien avec SEO, c'est que tu n'as pas besoin de mettre de l'ADS. Donc, tu ne payes pas d'argent. Ça, c'est intéressant, tu vois. Et puis, voilà, quoi, genre, il y a trop de trucs. Donc, Il y a trop de trucs à savoir, en fait. ouais, non, franchement, C'est hyper long, tu vois. Genre, c'est ça. je vais pas faire toute la liste. Non, franchement, le Donc, SEO, voilà. c'est super intéressant parce que nous, du coup, avec mon associé, on a développé du coup un SaaS, Ok? BNB Cleaning, qui met en relation les conciergeries avec des prestataires de ménage. Ok? Du coup, ça va vraiment. Et là, en gros, on est en train de mettre un système en place de SEO. Et c'est vraiment pour le tracking, etc., le référencement. Même pour moi, pour ma conciergerie, j'ai Ok. créé un site internet, c'est labelmaisonCG.fr. Mhm. J'ai fait du SEO dessus. Et pour ma Ok. fiche établissement et le référencement de mon site internet, c'est vraiment fort. Dès que je marque Label Maison CG, mon site internet, il apparaît directement. T'as vu? Et avant, par exemple, quand je faisais de l'e-commerce, Ouais. ma boutique, elle apparaissait pas, Elle quoi. apparaissait Je pas. devais marquer Curl and Glam ou, Tu l'as cherché toi-même. ouais, c'est ça, ou Avec faire le le point .fr, HTTPS, c'est ça. voilà, c'est Donc ça. c'était super compliqué. Ouais. Maintenant, grâce au SEO, grâce au du coup ChatGPT, etc., les IA, c'est vraiment super fort. Et Ouais. c'est les gars, ceux qui font du business et qui veulent se lancer dans le business, misez tout sur l'IA. C'est vraiment Et super, super important. incroyable. C'est le futur. Ouais, vraiment, c'est super C'est vraiment... important. C'est quoi tes business que tu conseillerais aux gens par rapport à l'IA, toi? Moi, franchement, en vrai, j'en fais pas, on en développe un, mais les SaaS IA, Ouais. si tu résous réellement un problème, tu fais fortune dedans.
Ok. Bon, tu fais fortune dedans, c'est un grand mot, mais tu peux faire énormément d'argent dedans dans le sens où tu arrives avec un problème. Ok. Mhm. Tu sais pas coder, ok. L'IA, il est là pour t'apprendre. L'IA, il te fait tout à la place. Ok, Ouais. bon, il y a certaines compétences à avoir, c'est sûr, comme la stratégie marketing, Ok, les ouais, bah tuyaux oui. d'acquisition clients, etc. Mais après, ça, c'est des trucs qui s'apprennent sur le tas et en faisant les choses. Ah, bah oui, bah Donc, oui. si tu passes le cap de te lancer dans les SaaS IA, tu suis des formations sur YouTube, tu peux même prendre une formation. Ce que je conseille, en vrai, avant, je te disais, rappelle-toi, à Dubaï, je te disais, non, prendre une formation, c'est pas intéressant. Ouais, Mais ouais, ouais. aujourd'hui, un an Ah, du plus coup, t'as tard, t'as pris une formation ou pas? non, jamais pris de formation Ok, encore. d'accord. Mais un an plus Trop tard, débrouillard, le poteau. ouais, non, jamais pris de formation pour l'instant. Mais Ok. un an plus tard, je reviens en te disant que prendre une formation, c'est accélérer les choses Ouais. et aller plus vite dans ton mouvement. Bah, c'est ça. Ça t'évite de faire des erreurs bêtement, tu vois. De perdre du temps, en fait, à vouloir chercher toi-même. Parce que généralement, en fait, c'est ça. On se dit, on va économiser. Parce que j'ai pas envie de payer une formation. Mais d'un côté, vaut mieux prendre des formations. Moi, j'en ai pris des formations. J'ai pris plusieurs formations. Formation d'un Licom, trading, SMMA, plein de trucs. Mais au final, en fait, toutes ces formations-là, maintenant, ça me sert. Tu vois, donc c'est intéressant. Mais le problème des formations de nos jours, c'est que tu sais pas disperser le vrai du faux. En fait, il y a Ouais, des gens, il y a beaucoup de gens maintenant qui vendent des formations sur tous les business confondus. ouais, Par c'est ça. exemple, nous, j'ai vu beaucoup de formations sur les SaaS. Et des personnes, ils sont pas du tout qualifiés, ils connaissent rien du tout. Tu vas sur leur SaaS à eux, c'est un truc qui est codé par Lovable, le truc il Ouais, est éclaté, le nom de domaine il est même pas bien rentré. C'est ça le problème en vrai d'acheter une formation. Après, il faut acheter aux bonnes personnes ouais, c'est et ça. faire les bonnes choses. Mais pour un Hmm. début, si tu n'as pas d'argent ou si par exemple tu as 2 000 à 3 000 euros de côté, moi je te Ok. conseille pas, je te conseille de te former toi-même, Ouais, bah oui. économiser ton argent et après, tu prends la formation pour les compétences vraiment plus importantes de ton business. Ouais, bah oui, c'est ça. Après, ça dépend quel business tu lances aussi. Mm. Je sais pas si toi, par exemple, tu conseilles de lancer, pour un débutant, de commencer par le SaaS ou pas. Bah, C'est ça la différence aussi, tu vois. après, en fait, le business, en vrai de vrai, faut pas le choisir pour l'argent, mais parce que tu aimes et parce que tu fais. Parce qu'un mec, par Ouais, exemple, qui aime pas du tout être sur le totalement. PC, Mhm. il peut pas faire un SaaS, quoi. Tout le temps être sur son PC, code, etc., ça va le saouler. En Ouais, c'est fait, ça. avant de chercher l'argent, faut chercher déjà qu'est-ce que tu aimes toi, qu'est-ce que tu veux faire et Ouais. qu'est-ce qui te plaît. Parce que c'est en faisant ce que tu aimes que l'argent va venir directement. Tu crois à ça, toi? Moi, je pense que c'est ça, Le honnêtement. fait de faire ce que t'aimes pour vraiment réussir dans le business. Moi, je pense que c'est ça. Après, il faut choisir quelque chose de logique. Ok, certes, par exemple, moi, Parce que, ouais, j'aime pas tout le temps appeler des prospects, des propriétaires Airbnb, discuter ou me déplacer sur place. ouais. Mais je sais que dedans, il y a de l'argent. Je sais que dedans, je suis bon. Hmm. Donc, c'est mes compétences à moi et je sais que moi, dedans, c'est là-dedans que je suis bon. Donc, Mhm. je suis obligé de travailler pour. Donc, Ouais. si t'aimes pas et t'as pas les compétences pour, je pense que ça se développe, ok. Ouais, en fait, ouais. Si t'as pas, entre guillemets, si t'aimes pas ce que tu fais, tu vas le faire un an. Mm. Ça va te casser les couilles. En fait, à partir du moment où t'as des premiers problèmes, des premières galères à gérer, etc., tout ça, bah, tu te dis non, en fait, je fais passer à autre chose. Ouais, c'est Tu ça, vois, en c'est fait, tu vas exactement vite ça. abandonner, tu vois. C'est ça, Alors que si c'est un truc que t'aimes, bah, en fait, tu vas faire ça de plein gré, genre. c'est ça, Tu fais ça vraiment à fond et tu kiffes. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, après, c'est important, je trouve que c'est quand même important de faire le truc pour l'argent, parce qu'on va pas se mentir, si ton truc il paye pas, on fait pas de bénévolat. Oui, Tu c'est vois ce que je sûr. veux dire ou pas? Non, Genre, c'est vrai, c'est vrai, c'est c'est sûr. c'est important, mais après, ouais, c'est aussi. En fait, je pense qu'il y a pas mal d'erreurs enfin, que beaucoup de débutants commettent. C'est le fait de commencer, en fait, à penser à l'argent directement. Mm. Tu vois? Tu te dis, vas-y, tu sais quoi, ouais, il y a de l'argent à faire là-dedans. Bah, comme moi au début, je pense que toi aussi, Ouais, c'était c'était la pareil. même chose. Tu dis, vas-y, comme ça marche bien, il y a de l'argent, je me lance dedans. Mm. Mais tu sais même pas si c'est fait pour toi. C'est Tu vois ce ça. que je veux dire ou pas? Genre, ça se trouve, comme tu as dit, t'aimes pas rester derrière les ordinateurs. Tu préfères plus aller en contact physique avec les gens, parler avec les gens, etc. Tout ça. Je pense qu'en fait, avant de commencer à entreprendre, il faut commencer à se connaître d'abord. Tu Exactement. vois, c'est hyper important. Ah non, franchement, Ouais, c'est vraiment, vraiment le plus important, c'est se connaître soi-même c'est ça, ouais. avant de chercher un business. Parce que si tu te connais pas toi-même, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que t'aimes, Ouais, est-ce que tu sais faire tes compétences à toi, c'est sûr. mais t'es mort parce que tu vas avoir mille et un business et surtout si tu vas à Dubaï et tu sais Ouais. pas ce que tu aimes, si tu sais pas ce que tu fais, mais là, t'es fini. Les gens, ils vont te proposer, ouais, mec, moi, putain, moi, je fais de l'OFM, Ah, je prends Dubaï, c'est un 100K truc de par fou. mois. Ouais, je te jure. L'autre, il dit, il fait de l'e-com, il prend 200K. Tu dis, mais Tu- mec, ok, lui, il fait de l'e-com, ok, je fais de l'OFM. C'est Mais ça. je choisis quoi entre les deux, Tu quoi. rentres chez toi, tu dis, mais maintenant, je fais quoi? C'est ça, D'un côté, t'as envie de tout lancer en même temps, tu vois ce que je veux c'est dire. ça. Mais ouais, c'est ça. Après, de toute façon, Dubaï, il n'y a pas que Dubaï aussi. Il y a Bali, tu vois, par exemple. Je sais pas ce que t'en penses, toi, par rapport à Bali. Parce que moi, je te cache pas, j'ai envie d'aller à Bali quand même. Mm. Genre d'aller faire un tour là-bas, de voir comment ça se passe. Mais de ce que j'ai entendu, apparemment, c'est pas la même chose. Genre Bali, Dubaï,
c'est pas la même hype en fait, tu vois. Pour moi, j'ai pas encore été à Bali, je vais y Ouais. aller bientôt, Mhm. mais Bali, c'est pas du tout la même chose dans le sens où les rencontres, elles se font pas autant facilement que par exemple à Dubaï. Dubaï, tu marches en bas de chez toi, tu trouves un Français ou un Anglais, tu discutes normal. Incroyable, ouais. Alors que Bali, en vrai, les gens, ils ont déjà un minimum de business, ils vont Après, je rester. pense à Bali, t'as des Français aussi. Ouais, il y en Il y a en a beaucoup, beaucoup, ouais. mais ils restent entre eux en vrai. Ouais, ouais, bah oui. Ils restent dans leur villa ou dans leur truc. Tu vas en Ouais, rencontrer, c'est sûr, c'est comme partout quand tu vas aller en Thaïlande, tu vas rencontrer ouais, des c'est ça. Français. Ouais, Mais ouais. la connexion plus facile, je pense, c'est vraiment à Dubaï. En plus, c'est pas la même visualisation. C'est ça. Là-bas, c'est que des scooters. Tu vois Mm, ce que je veux dire? Genre, c'est bien le scooter, tu vois, faut vivre tranquillement, tu vois. mm, Mais je pense que tu pars à Dubaï, tu vois des Lamborghini, tu vois des Ferrari, des trucs comme ça fait rêver. c'est ça. Tu vois, en fait, tu te projettes. Alors que sur un scooter, qui se projette sur les scooters? Tu vois ce que je veux dire ou Personne. pas? Genre, c'est. Après, c'est pas méchant, mais voilà quoi. Et surtout, ça te met même pas de restrictions parce que là-bas, la vie, elle est gratuite. Ouais. Tu payes Elle est rien. gratuite. Comment ça? Tu peux manger du riz pour 1,50 €. Tu peux Ah manger oui, ci, bah ça. oui. Ouais, Tu ouais. prends un grab pour 2 €, tu vois. Alors que Ouais. Dubaï, quand tu vas, tu sais que tu vas spend. Et quand tu dépenses de l'argent, ton cœur, il te fait Ah, moi, mal et tu... ça dépend, hein. Je trouve que, en fait, moi, dans ma tête, je pensais que j'allais dépenser de fou à Dubaï. Bon, c'est vrai que j'ai dépensé, tu vois, mais après, ça passait, je trouve. En fait, il n'y a pas une grosse différence entre la France, par exemple, en termes de dépenses. Moi, quand même. Rappelle-toi, nous, quand on a fait nos 2 semaines avec Antonio, on louait des Urus, des trucs, Ouais, des ouais, ci. ouais. Ah, on a dépensé Après, ça beaucoup. dépend du train de vie que Ouais, tu as, tu vois. c'est ça, Tu vois ouais, ce que c'est je veux vrai. dire? Ouais, Bah, c'est bah vrai. oui, c'est ça. Mais je pense que si tu pars en mode modestement et tu pars surtout pour faire des rencontres, etc., faire des petites activités sans vraiment claquer dans des locations, encore une fois, Ouais. c'est comme la France, en vrai. Ouais, en vrai, ouais, c'est vrai, Tu c'est vois. vrai. Si tu gères tes dépenses, tu gères bien, Ouais, etc., tu prends ton petit logement, etc. c'est En ça. vrai de vrai, ouais, t'en auras pas pour des masses. Mm, C'est tout va à tout le monde, tout va à tout le monde. c'est ça. C'est incroyable. Mais non, mais franchement, Dubaï, c'est ma ville de cœur, là. En plus, j'y retourne là dans pas longtemps et Dans, franchement, dans j'ai une semaine, hâte. je crois, Ouais, tu m'as c'est dit, non? ça. Dans une Ouais. semaine, je retourne. Il y aura vraiment, vraiment beaucoup de contenu sur TikTok, Instagram. Mm. Restez vraiment branchés et la suite, elle arrive vraiment énormément. Mais là, on va vraiment revenir sur le fait de, moi, ma période de flou, où quand on était en Ah bas oui, de la résidence, la période de flou. quand on est... Mais toi, tu l'as eu quand? Tu l'as eu à Dubaï? Ou Bah, tu l'as eu après Dubaï? et je pense, je l'ai eu avant Dubaï, après Ah Dubaï. ouais? Et je pense toute l'année 2025, en vrai, c'était une Parce période que, de flou. en vrai, c'est bizarre parce que, genre, je sais plus si je te rappelle, Ouais. tu sais, les Français qu'on a rencontrés à Dubaï, Ouais, tout le monde disait, tu pars à Dubaï, tu reviens en France, t'es en dépression, frère. ouais, c'est vrai, en vrai. Genre, c'est un truc de fou, genre, dépression, ou soit période de flou, ou Mm. soit un burn-out. Je sais pas, en fait, tu te dis, c'est quoi ce délire? Genre, tu retournes à la case départ, tu C'est vois ce que je veux ça. dire? Pour- en vrai, le retour en France après Ah Dubaï, ouais, en c'est vrai, trop, frère. c'est comme si c'était un retour en arrière. Tu te Ouais, ouais, dis, c'est ça. frère, on dirait j'ai pas avancé. Ouais, Alors que ouais, ouais. si, t'en as beaucoup appris, Mm, mais mm. c'est vraiment un retour en arrière. Et puis, même, en vrai de vrai, la France, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal d'opportunités en France, comparé à certains pays, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, il y a pas mal de trucs aussi. Bon, parce que sur Internet, on voit un peu partout les gens qui disent, ouais, la France, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Mais il y a pas mal d'opportunités en vrai. Il y a pas mal de. En fait, ça facilite le fait d'entreprendre, tu vois, de commencer. Mais après, c'est vrai que ouais, quand tu commences à évoluer, l'idéal, c'est de partir, quoi. Bah, en fait, la France, c'est un tremplin. C'est En un gros, faut tremplin, le ouais, c'est prendre ça. comme un tremplin. Tu Mm. commences, tu crées ta micro, tu fais Ouais, ton petit argent. Avec l'ACRE, tu as 11%. Ça veut dire ouais, c'est que ça. Ouais. tu payes moins d'impôts. C'est comme si tu étais à Dubaï, parce que Dubaï, c'est 9%. Ouais. Donc ça veut dire que sur ta première année, si tu chiffres, etc., tu commences à bien stabiliser ton business. Mm. Après, là, tu peux te permettre de soit t'expatrier ou soit payer les 22%. Totalement, c'est ça. Mais sur la longévité, si tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, Mhm. au bout de la deuxième, troisième, voire quatrième année, là, il faut chercher soit tu fais de l'optimisation fiscale et holding, etc., tous les passe-passe, Ouais, ouais, ou ouais. soit tu t'expatries direct parce que sinon, à la fin, Putain, la tu fais fiscalité. les comptes, tu te fais fumer, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Vas-y, on va en reparler tout à l'heure, mais du coup, tu parlais de ta période floue. Moi, en vrai, les On gars, a dérivé le sujet, là. moi, ma période de flou, c'était, je m'en rappelle, quand on était en bas de la résidence. On Ok? sortait du coup de FOMO, c'était un match de foot Paris et je sais plus que c'était la Ligue Ah, des Classico, je Champions. crois, ouais, un truc Ouais, comme c'est ça, ouais. ça, ouais, un Ouais, truc ouais. comme ça. Ouais, ouais. Seeds, il nous parle Ah, le frérot! d'OFM, il nous parle d'OFM, il nous parle qu'il prend des 100, 200 000 euros. L'autre aussi, c'était un pote à lui, etc. Il faisait des trucs Telegram et après il s'est Ouais, 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 reconverti dans ouais. l'OFM. Il prenait des sommes de ouf. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais pas ça, genre? Pourquoi je fais pas ça? Ouais. Et moi, avant, en 2025, c'était beaucoup, je faisais quelque chose pour l'argent.
En gros, même si j'aime pas, je vais le faire parce que je vais trouver les compétences pour avoir de l'argent grâce à ça. Au final, à la fin, sur la longévité, je suis pas épanoui dedans. Bah, c'est ça. Donc, je suis pas épanoui, ça me plaît pas et donc j'y mets vraiment pas du mien et du coup, je retourne sur mes anciens business. Moi, à la base, je faisais de l'achat-revente de luxe. J'ai commencé à 16 ans. J'ai généré mes premiers 10 000 euros. J'ai commencé à coffrer. J'ai automatisé mon business. Après, c'est ça qui m'a permis de. T'as fait tes premiers 10 000 euros à 16 ans? Mes premiers 10 000 euros, en vrai de vrai, je les ai obtenus août 2023 et j'avais 17 ans. Et moi, je suis né en novembre, donc j'ai eu 18 ans en novembre. Mes premiers 10 000 euros, c'était vraiment à 17 ans. Ouais. Mais donc, ouais, j'ai gagné un peu d'argent, etc. Et enfin, non, un peu. J'en ai gagné énormément, mais moi, je suis quelqu'un, je veux toujours plus. Ça veut dire que, ok, j'ai gagné cet argent-là, mais le problème, c'est comme je t'avais dit, c'est que le business, il n'est pas scalable. Ça veut dire qu'en gros, avec l'achat-revente, j'atteins un certain palier et je peux pas faire plus. Et si je peux pas faire plus, pourquoi je vais continuer là-dedans? Ouais, c'est ça. Donc, je me suis permis de chercher d'autres business comme l'e-commerce, comme ci, ça. Et donc, ça a été vraiment, vraiment compliqué. La période 2025, c'était un flou total, dans le sens où, en fait, je veux tester, par exemple, l'e-commerce, les mêmes coins. J'ai aussi tenté le closing aussi. J'ai créé un compte. Il y a trop. J'ai créé un compte, etc., une page Instagram. Mais le lendemain, vas-y, j'étais démotivé. J'étais chez moi. T'as suivi les trucs de formation, là, on te dit, tu mets closing dans ton truc... sous ton bio, closer, etc. Tout ça, t'achètes les abonnés. C'est ça, j'avais créé un compte, je m'appelais Elias Closing, un truc comme ça, une petite page, tout ça. Et après, j'ai pas continué. Et après, j'ai fait quoi? J'ai fait de l'e-commerce, j'ai fait un petit peu de management. Même ça m'a... J'ai fait quoi? J'ai fait 200, 300 euros avec le management, même s'il y a énormément d'argent. Et même coin, j'ai fait 1000, 1005. Et après, c'est tout, e-commerce, j'ai fait 10 ventes, c'est tout. Et puis après... période de flou, je continue à avancer, je me cherche, je réfléchis. Et après, j'ai décidé de monter ma conciergerie de luxe. Là, ça fait à peu près du coup 4 mois que je fais. J'ai généré du coup plus de 5 chiffres en moins de 3 mois avec la conciergerie de luxe. Là, le business, il est tout automatisé et puis on essaye d'avancer petit à petit. Mais vraiment... pour un entrepreneur, c'est important d'avoir une période de flou. Il cherche, il tente et il prend l'expérience. Je pense qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, on passe tous par là, tu vois. Genre, en fait, t'es obligé. Peu importe le truc. Je pense, en fait, parce qu'en fait, c'est jamais linéaire, en fait, l'entrepreneuriat. C'est ça le problème, tu vois. Genre, tu commences, au début, si t'as la chance, bah ça pète. Si t'as pas de chance, bah tu galères. Après, au bout d'un moment, ça va péter. Au bout d'un moment, en fait, c'est ça le problème aussi. Des fois, quand ça pète, tu prends trop la confiance. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais qu'à un moment, quand j'étais dans l'e-com, du coup, enfin, je suis toujours dans l'e-com d'ailleurs, mais quand j'ai commencé à faire mes premiers chiffres, quand ça pétait, je me suis dit, c'est bon, j'ai compris le truc, tu vois. Mais en fait, non, il faut jamais se dire, t'as compris le truc. Genre, il y a toujours, en fait, il faut toujours continuellement, faut toujours continuer à apprendre en fait des choses. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faut toujours continuer à se former, à ne jamais prendre la confiance, en fait, tout simplement. Parce que si tu commences à te dire, ouais, vas-y, c'est bon, j'ai compris le game, j'arrache tout, frère, c'est là que tu vas commencer à tomber. Parce que tu vas pas te renseigner à côté, tu vas dire, ah, c'est bon, j'ai compris le bail, c'est bon, je rachète tout. Ouais, mais non. c'est pas carré. Ouais, c'est vrai. C'est pas carré, tu vois. En fait, Donc, c'est quand t'as... Je pense, c'est quand en vrai de vrai, t'as pas eu d'argent. Ok, t'as pas eu d'argent, t'es dans une période où, je sais pas, tu prends 2, 3, 5, 10 000 euros. ouais, bah oui. Tu vois sur ton compte, tu ouvres ton compte, tu dis 10 000 euros. Mais frère, T'as jamais l'habitude de voir ça. toi, tu te dis, mais je gagne plus d'argent que mes parents. Ouais, c'est ça. Ta tête, elle pète un plomb. En plus, le pire, c'est quand tu fais les calculs, tu te dis, attends, là, par exemple, tu dis, vas-y, je fais 50 000 par mois et tout ça. Au bout de. Tu sais, tu fais les calculs, tu dis, donc ça veut dire dans un an, je suis millionnaire, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et sauf qu'au bout de 2 mois, c'est plus la même chose. C'est ça, la réalité, elle te rattrape directement. Ah, frérot, c'est ça. Donc, ouais, non, c'est chaud. Ouais, non, par contre, ça, c'est vraiment le plus trompeur. Et ça, moi, j'ai perdu énormément d'argent à cause de ça. Je pense pas grâce à ça, mais à cause de ça. Ouais. Dans le sens où tu te dis, ok, je fais un mois. Par rapport à quoi exactement? Je fais un mois à, vas-y, on va dire 30 000 euros. Ouais. Tu te dis, vas-y, bon, je vais spend. Lifestyle, activité, ou même dépenses ou investissement. Ok. Tu te retrouves le mois prochain, tu fais moins, ou peut-être pas du tout. Et donc, ça veut dire l'argent que tu as dépensé, au lieu de le coffrer, tu l'as claqué. Et donc, tu te retrouves à zéro. Et tu dois recommencer. Ouais, ouais. Bon, moi, je suis quelqu'un, en vrai, je suis radin avec mon argent. Ça veut dire que je coffre énormément. Donc, ça va. Ouais, mais il y a des périodes où je claquais beaucoup. Mais ça rentrait moins que ce que je claquais. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais c'est important de voir long terme. Ouais, c'est pour ça, notamment, moi, je me suis mis dans le SEO. Parce que c'est vraiment long terme. Parce que, en vrai, ce qui est intéressant avec le SEO, quand tu commences à mettre en place, comme je te disais tout à l'heure, en off, c'est vraiment l'immobilier en ligne. Tu vois, genre, tu as 2-3 shops qui tournent et qui tournent automatiquement. En plus, si tu rajoutes de l'ADS, parce que tu peux combiner SEO et SEA, Google Ads, derrière, tu peux faire du chiffre astronomique et sur des années, tu vois. Alors que l'e-com basique,
quand tu lances à la dropshipping basique, etc., publicité TikTok ou Facebook, bah, c'est du one shot en fait, c'est du loto, tu vois. C'est pas intéressant, je trouve. Mais ça, du coup, C'est ça, c'est une nouvelle stratégie, du coup, e-commerce. c'est pas une nouvelle stratégie. Ça a toujours existé. C'est des stratégies à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Et généralement, en fait, la plupart des coachs, ils en parlent très peu. Tu vois, parce qu'en fait, le SEO, c'est long, tu vois. Mais une fois que c'est mis en place, ça tourne automatiquement, tu vois. Donc, non, c'est pas une stratégie nouvelle. Ça date, tu vois. Après, de toute façon, dans l'e-commerce, les gens, ils inventent toujours des nouvelles stratégies. Là, maintenant, il y a pas longtemps, j'ai entendu, je crois que c'est le brand shipping ou un truc comme ça. Genre, c'est encore une nouvelle stratégie dans l'e-commerce, mais c'est toujours pareil. Tu prends un produit, tu vois où il y a la demande, tu prends le produit, tu vends le produit à la personne qui demande ce produit-là. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de nouvelle stratégie ou Moi, j'ai entendu de plusieurs stratégies. Smart shipping, smart shipping. ouais, c'est ça, smart shipping. J'ai vu Wesh, des personnes sur TikTok qui font ça, smart shipping. c'est quoi ça encore? Je sais pas du tout, je me suis pas intéressé. Ou sinon, Ok. il y a commerce avec l'IA. Bon, après, avec l'IA, c'est les photos, etc. Comme Ouais. tu... Par contre, j'ai vu un truc il y a pas longtemps là, sur ChatGPT, je sais pas si t'as vu ça. Non. Le shopping sur ChatGPT, genre en mode, il te donne des conseils pour acheter et tout. Ah, si, j'ai vu, Un j'ai peu vu, comme j'ai vu, Google non. Shopping, Ouais, mais du ouais. coup sur ChatGPT. C'est incroyable. Ouais, en vrai, c'est intéressant. Ouais, c'est ouf. Mais comment ça s'appelle? L'e-commerce, en vrai de vrai. Si par exemple, moi, je suis nouveau, j'ai 17 ans, 1000 euros. Est-ce que tu me conseilles de me lancer dedans ou pas? En vrai, ouais. En fait, ce que je conseille toujours aux débutants, c'est déjà travailler à côté. Parce que la plupart des gens, en fait, ils vont se dire, vas-y, tu sais quoi, j'ai pas besoin de travailler. Moi, c'était mon cas. Quand j'ai commencé l'e-com, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je me mets à fond dans l'e-com, je travaille pas à côté, etc. Je voulais pas travailler pour un boss ou je sais pas quoi, pour un salaire et tout. Il y en a, ils ont pas travaillé pour ça, tu vois. Il y en a, ils ont jamais travaillé. Je connais des amis qui n'ont jamais travaillé pour un boss. Ils ont bien réussi à chiffrer enfin, à réussir dans leur business, tu vois. Mais l'idéal, c'est de commencer à travailler, trouver un taf. T'as un salaire, au moins, t'es sûr qu'il y a un revenu qui rentre, tu vois. Et à côté, au lieu de faire de l'ads, va sur soit une stratégie organique, soit tu fais du SEO, encore une fois, c'est totalement gratuit, à part les abonnements que tu payes, tout ça. Après, ça demande du temps. Ou soit tu fais TikTok ads. Non, TikTok organique plutôt. Tu vois, genre, on a parlé tout à l'heure. TikTok organique, tu prends des vidéos, tu prends des produits, tu te filmes et tu balances full up de vidéos. Et il y en a, ils réussissent à faire de l'argent comme ça, tu vois. Après, le seul problème, ça sera au niveau de la fiscalité, genre les déclarations, etc. Mais après ça, tu peux t'arranger, on va dire. Comment ça va s'arranger? Après, voilà, moi je suis pas dans ces trucs-là, parce que... Non, mais la fiscalité, c'est autre chose, frérot. En vrai, de vrai, la fiscalité, on en parlait tout à l'heure. Hmm. Je pense que, moi, personnellement, par rapport à la fiscalité, au début, je vais tout faire moi-même, tu vois. L'idéal, c'est vraiment de tout déléguer par rapport Ouais, à... délégué. Ouais, la fiscalité, en fait, déjà, c'est un taf, la fiscalité. Genre, un expert comptable, ce métier, ça existe pour ça, tu vois ce Ouais, que je veux dire ou ouais, ouais. pas. Donc, en vrai, je pense que dès que tu commences à faire de l'argent, commence à déléguer. Tu vois, après, si tu fais pas d'argent, etc., mets-toi en micro-entreprise, normal, comme tu as dit, avec l'art, etc., tout ça, t'en profites. Mais sinon, quand tu commences à faire de l'osé, délègue. La fiscalité, Je c'est. pense que en vrai de vrai, même si tu es en micro, important d'avoir une bonne comptabilité, surtout la comptabilité, parce que en Ouais, fait, ça dépend. les gens, ils mélangent chiffre d'affaires et bénéfices. Ça veut Ouais, dire que ouais. le mec, il va faire rentrer 10K, mais il oublie qu'en vrai, sur les 10K, c'est 5000 € de bénéfices. Bah, Donc, c'est ça. il va dépenser 8 après, fin du mois, il se retrouve en moins. Et il se dit, mais what the fuck, comment je Ouais, suis en moins? Alors que ouais, non, ouais. tu sais Ouais. juste pas que calculer ta comptabilité, quoi. Bah, c'est ça. Après, bon, je pense que faut pas trop se prendre la tête avec ça au début Ouais, quand tu commences. Quand tu fais 0 euros, ouais, c'est vrai. tu vas rien déclarer. Ouais, c'est vrai. Tu vois, déjà, commence à comprendre le business parce que c'est un autre taf. Tu vois Ouais, ce ouais. que je veux dire ou pas. Donc, C'est primordial. c'est primordial, tu Ouais, vois ce c'est que je veux vrai, dire. par contre, il y en a beaucoup qui se disent au début, au lancement, ouais, mais mec, j'ai pas de contrat, j'ai pas, comment ça s'appelle, comment on crée la micro? Mais Ouais, ouais, ouais. positionne-toi sur ton business, essaye de faire de l'argent, C'est ça. euh, et tes stratégies d'acquisition, Bah soit oui. client, soit marketing, ton Ouais. branding, etc. Tu mets tout en place. Ouais, Et bah oui. après, la fiscalité, tu mettras ça de côté après. C'est Hmm. ok, certes, l'un ne va pas sans l'autre, mais le premier point, c'est le business. Si Bah ton oui. business, il est pas là, tu feras pas d'argent. C'est Si ça. tu fais pas d'argent, t'as rien à déclarer. T'as rien à déclarer. Donc, en vrai, Et si t'as rien à déclarer, t'as pas de problème. ouais, c'est Donc vrai. c'est carré, tu vois ce que je veux dire. Mais le mieux, c'est rien avoir à déclarer, tu penses? Non. Dans tous les cas, en fait, si tu déclares rien, c'est que tu fais pas C'est de d'argent. faire d'argent, c'est Bah vrai. ouais, c'est ça. Donc dans tous les cas, faut déclarer, tu vois ce que je Mm. veux dire. Genre quand tu fais de l'argent, bah t'es obligé, ça fait partie du jeu. Après, c'est pour ça, la plupart des gens, ils se barrent de la France, tu vois. Parce que bah, la fiscalité, c'est des prises de tête. Genre Dubaï, je pense que tout est fait pour les entrepreneurs. Dans tous les cas, genre en fait, t'es là, tout est facile, tout est optimisé en fait. Tout
tout est optimisé. Même nous, en fait, on avait vu. Tu vois, par rapport aux amendes, etc., tu reçois des amendes sur ton téléphone. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu te fais flasher, tu reçois tout sur le téléphone mobile. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. C'est vrai. En France, tu dois faire de la paperasse pour ouvrir un truc. Vas-y, ça y est, frère. Ça te décourage avant de lancer ton business, en fait. Ouais, Déjà. c'est vrai. Et surtout C'est un que truc de fou. moi, par exemple, là, j'ai créé ma micro. Ouais. J'ai pris, bon, c'est ChatGPT qui m'a aidé, mais j'ai pris quelques temps. J'ai pris, T'as je fait- crois, je sais pas, une après-midi à faire du coup les démarches, etc. pour ouvrir la société. Ok. À Dubaï, tu payes 2500, 5000 euros. Le mec, il te fait toutes les démarches, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Même en France, en vrai, tu peux. Bon, après, oui, avec Legal Place et tout. Ouais, En vrai, Legal Place, en vrai, etc. tout techniquement, ça. ouais, tu peux. Ouais, techniquement, tu peux. Mais Ouais, bon, c'est vrai. après, même ça, des fois, c'est chiant. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Sinon, par rapport. J'avais une question par rapport à ça, genre par rapport au business. Genre, le business et les femmes. T'en pensais. Toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Tu penses c'est. Genre, en tant qu'entrepreneur, c'est bien de commencer avec une femme ou pas? Ou vaut mieux rester célibataire, genre focus, manque mode et tout, tout ça? Ok. Comme on voit sur les réseaux. Ok. En gros, si par exemple, en mode, tu commences le business, mais tu shippes pas, mais t'as une femme auparavant, c'est ça? Non, mais en mode. Genre, est-ce que toi, tu peux mélanger business et relation? Genre, est-ce que ça va ensemble? En vrai Ou de vaut vrai. mieux se concentrer quand tu commences, par exemple, vaut mieux se concentrer, genre être célibataire, tout arracher, genre charbonner à fond, etc. T'as pas de prise de tête avec les femmes, etc. Tout ça, et t'arraches tout. Ou soit tu te dis, bah, je trouve une meuf avec qui bah, je vais avancer, etc. Tout ça, qui va te donner de la force, qui va te soutenir dans tes projets pour grandir avec elle, quoi, on va dire. Pour moi, en vrai de vrai, c'est si tu trouves, par exemple, tu sors du lycée et t'as trouvé ta petite copine. Toi, t'as vu Ga- ça, non? Non, moi, j'ai personne, moi. Ah, ok, d'accord. Si tu trouves, par exemple, tu as ta petite copine Ouais, au lycée et après, tu sors du lycée, tu t'es avec ça, elle, c'est banger, ouais. mec, garde-la parce que si t'as pas d'argent, enfin, si t'as de l'argent et Mhm. tu voyages, t'es mort. Les filles, elles vont te fumer, elles vont te dépenser ton argent. Ah, quand tu voyages avec la meuf? Enfin, quand tu trouves une meuf, par exemple, je sais pas, tu fais, vas-y, t'as 10-20K, 10-20K, Mhm. tu gagnes de l'argent, t'es bien. Et par exemple, ouais, tu voyages, etc. Putain, Tu j'ai plus d'eau. rencontres des filles et tout. Ouais. Vas-y, ça sert à rien. La fille, elle sera là par intérêt, etc. Alors que si c'est une fille que tu as rencontrée auparavant, ouais, ça peut être bien. Mhm. Après, moi, je pense qu'il faut pas mélanger les deux. Je pense qu'il faut d'abord une partie de sa vie se concentrer sur soi, concentrer sur ses projets, Ouais, ouais, c'est essayer ça. d'avancer. Bah, c'est surtout bien quand t'as pas trouvé la bonne, tu vois. Ouais, c'est ça. Entre guillemets, après tout dépend c'est quoi la bonne pour chacun, tu C'est vois. c'est Déjà, ça, ouais, ouais, ouais. c'est un autre sujet aussi. Ouais, non, mais franchement, en vrai de vrai, une Mm. femme, ça peut être bien en vrai, au départ. Parce qu'elle va te pousser, tu seras pas seul dedans, parce que s'il y a Ouais, quelques problèmes, etc., certaines baisses de motivation, ouais, elle c'est ça. sera te rebooster. Mais Mm. après, il y a d'autres, si par exemple tu es concentré 100% sur le business, elle va te dire, mais tu me Ouais, donnes pas de ton temps, t'es jamais là pour moi, ouais, etc. l'attention. Ça sera plus de prise de tête. Et En si, fait, si de ton côté, le business, il t'énerve, ouais, ou je sais pas, ce jour-là, tu te sens pas d'humeur, ouais, t'as bah oui. perdu, t'as investi dans l'ADS, t'as tout perdu, t'as zéro client, tu te dis, Non, le business, des fois, c'est dur, mon gars. ouais, pourquoi je suis avec elle, quoi? Non, des fois, c'est dur, frère. Tu te réveilles, surtout l'e-com, frère. Oh là là. Putain, là, on parlait. Je sais pas si. Non, t'as jamais vu ça, toi, les blocages Facebook, tout ça. Si, 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 T'as si. déjà Ouais, eu? j'ai déjà eu, j'ai Ah déjà ouais, eu. mais à l'époque, je sais pas si les gars vous vous rappelez de ça, genre en mode. À l'époque, Facebook, je crois maintenant c'est toujours d'actualité. Quand tu te fais bloquer, il y a une petite dame qui sort avec sa baguette magique et tout, tout ça. Ah Genre, ouais, ça, j'ai je jamais sais pas vu. si Non. t'as pas vu ça. Putain, ça, frérot, ça c'était le hantise, gros. À chaque fois, tu lançais des pubs, tu te réveilles, tu vois ton compte, il a été banni ou ton compte, il a sauté. T'es obligé de tout recommencer, frère. Oh là là, c'est un truc de malade. Moi, je sais C'est un qu'en truc de fou. Moi, je sais qu'en e-commerce, j'avais pas lancé du coup les pubs, j'avais fait que du TikTok Ads parce Ouais, que j'avais créé mon compte Facebook. ok. Là, Ah, ils t'ont bon, bloqué direct, c'est quoi. ça. Là, je mets ma petite créa, etc. Je programme pour le lendemain. Le lendemain, Bam, je vois, boum, bloqué, bloqué. la créa, c'est pas Truc de lancée. fou. Je dis, ah, ok. Et Ouais. après, j'ai pas pu recréer de compte, donc j'ai fait que de l'Ads. Ouais, Je bah crois que j'ai oui. mis 250, rien du tout qui a généré. J'avais au C'est ça fil qui du. fait le plus mal, frère, C'est dans les ça. com. Tu t'investis, t'as pas de retour sur investissement. C'est pour ça, en fait, je conseillais tout à l'heure, en fait, aux jeunes qui se lancent de commencer vraiment à travailler. Parce que tu mets 200 balles. Si tu gagnes 1000 balles ou 1005 par mois, frérot, en une semaine, tes 1005 qui partent. Ouais, grave. Tu vois, genre, c'est. Même en une journée, ça part, les 1005, tu Ouais, vois. vraiment. C'est un truc de fou. C'est 1005 et il y a peut-être 100 euros qui va rentrer ou peut-être 0 € qui va rentrer. 0 €, Et ça, voilà. ça démotive. En plus, tu dois déclarer, si t'es un micro-entreprise, tu dois déclarer ton chiffre d'affaires, Ouais. pas le bénéfice. Truc de fou. Non, franchement, l'e-commerce, enfin, en Ouais, fait, tous les business, c'est compliqué. Après, tout dépend de la manière dont tu y prends et c'est pour ça qu'il y a des stratégies qui sont faites et qui sont mises en place. ouais, c'est Tu ça. peux pas commencer sans stratégie en vrai. Bah ouais, c'est ça. Mais toi, du coup, dans la conciergerie, c'est quoi les inconvénients, avantages et tout dedans?
Moi, pour moi, en vrai de vrai, du coup, le plus gros inconvénient de la conciergerie, je pense, Ouais, conciergerie Airbnb, parce qu'il y a conciergerie Airbnb et conciergerie de luxe. Nous, ok. on est une conciergerie de luxe, donc on gère aussi du Airbnb, mais Ouais. après, on a quelques prestations, du coup, C'est quoi vos services du coup on dans fait le du luxe? transport avec van, voiture de luxe, Ok, excursion à Paris, à Dubaï et Marrakech, excuse-moi, ok. et donc de la billetterie Vous faites d'avion. Égypte ou pas? Non, on fait pas encore Égypte, Ah frérot, malheureusement. faut le faire. Égypte, c'est bien, j'ai vu, mais j'ai pas encore mis les pieds. Ça veut dire que je pourrais pas m'implanter là-bas. Ouais, ouais, Mais ouais. peut-être plus tard. T'aurais dû venir avec nous. Ouais, j'aurais dû, mais c'était Bah ouais, c'est compliqué. ça. Ouais. Mais du coup, ouais, on fait ça. Et après, du coup, on a vraiment, vraiment partout. On est sur Paris, Dubaï et Marrakech. Ok. Et là, actuellement, sur Paris, j'ai 10 biens Mhm. qui tournent du coup en automatique. Ok, En moins de 3 mois, j'ai obtenu ces 10 biens. ok. Je génère du coup 5 chiffres sur ces 10 biens. D'accord. Et donc, en vrai, le plus gros problème au début que j'avais eu, c'était le ménage. Et donc, c'est pour ça que j'ai développé un SaaS qui répond à ce problème-là. Ouais. Mais vraiment, le ménage, des fois, il y avait des Et propriétaires ça qui. consiste à quoi sur ça, en fait, exactement? En gros, le SaaS, il Parce que là, tu consiste. m'avais parlé tout à l'heure, mais on va en reparler plus Ah, en c'est ça. détail, tu En vois. gros, le SaaS qu'on a mis en place, Ouais. il correspond à, du coup, il met en relation les conciergeries Ok. avec les femmes de ménage. Donc, ça veut dire qu'on est entre guillemets une marketplace. Ça veut dire qu'on se rémunère sur l'abonnement Ok. et sur la commission Un peu comme des Uber, ménages. Airbnb, tout ça, C'est quoi. ça, Ok, exactement. ou Amazon, ouais. C'est ça, exactement. Mhm. Et donc, on répond à un problème puisque les conciergeries, elles recherchent des femmes de ménage qualifiées, Ok. comme les femmes de ménage, elles recherchent du travail, donc des conciergeries. Ok. Donc, en gros, sur les deux points, on est bien positionné. Ouais, Sur ouais. le marché, il n'y a personne qui fait ça actuellement. Ok. On est vraiment les premiers. Ok, ouais, c'est pas mal. Après, d'un côté, en fait, moi, je me dis, sur le marché, s'il y a un truc, par exemple, il n'y a pas de business, comme tu me dis là, il n'y a pas de business qui propose, qui répond à ce problème-là, des fois, je me dis, il faut faire attention. Parce que si personne ne le fait, c'est qu'il y a peut-être quelques. Genre, il y a peut-être une couille quelque part, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, personnellement, moi, je suis plus de l'école où, en fait, tu copies-colles ce qui marche. Tu vois? Genre, comme dans l'e-com. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais en vrai, ça, c'est tout nouveau. Et dans le Ouais, sens où, en vrai, même les conciergeries, il y en a très peu. ok. Si tu remarques, c'est un business qui se développe, mais très, très peu. Parce qu'en Ouais, vrai, sur TikTok, il y a deux, trois conciergeries qui proposent des formations ou des accompagnements. Mais, ok. même elles, elles sont pas qualifiées. Mhm. Et donc, en vrai, pour moi, je trouve qu'on répond à de la demande parce que moi, du coup, Ouais, moi, je m'occupe du coup de la partie marketing. ouais, ouais, Donc, bah oui. j'appelle du coup les conciergeries pour savoir avec eux, puisque moi-même, j'ai une conciergerie et je sais que j'en aurais besoin de comment De ça ce s'appelle, service-là, de ouais. ce service-là. Ouais, ouais, bah oui. Donc, je sais qu'il y a de la demande. Donc, Mhm. c'est beaucoup plus intéressant. Et des femmes de ménage, tous les jours, je reçois des appels, elles veulent travailler, elles ont besoin. Ça, Et par contre, c'est intéressant, ouais. donc, on répond du coup vraiment à un Vous besoin des deux répondez, ouais. côtés, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en vrai, ouais, s'il n'y a pas de besoin, c'est que il n'y a pas le marché, quoi. C'est ça. Donc moi je Ouais. pense qu'il y a un marché, mais il n'a pas encore été exploité. Et surtout avec les nouvelles technologies, on arrive sur un marché avec l'IA. Donc nous on est venu, on a fait notre petit SaaS C'est avec l'océan l'IA. bleu, en fait, tout C'est simplement. ça. Et on arrive petit Ouais. à petit, on va faire notre petit chemin. Et puis on va voir ce que ça donne en vrai. Faut viser le milliard, là. On espère en tout cas, hein, On sait jamais. En vrai, ça commence comme ça, C'est genre ça. petit, et puis tu sais pas ce que ça peut donner, quoi. On espère le valoriser et le vendre à 15 millions. S'il y a des acheteurs, peut-être plus tard, on le vendra. Préparez-vous, les gars. Préparez-vous. Truc de fou. Mais non, mais ouais, vraiment, le business, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Et est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour le business? Bonne question. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour le business. Parce que, bah, déjà, il y a très peu de gens qui sont débrouillards. Parce que le business, c'est ça, en fait, faut être débrouillard. Genre, faut aller chercher les solutions pour toi-même, etc., tout ça. Et puis, tout le monde n'aime pas le business. Tu vois, il y en a, en fait, il y en a, ils seront tellement, comment on appelle ça? Il y en a, ils seront tellement tristes s'ils se lancent dans le business, alors que t'as d'autres personnes, ils sont très bien dans le salariat, tu vois. Ils veulent pas se prendre la tête à gérer des problèmes, je sais pas, avec la fiscalité, par exemple. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour le business. C'est, c'est ça. Mais comment tu sais quand tu es fait pour le business alors? Je pense, en fait, il y a ce côté liberté. Tu vois, si, en fait, si tu as du mal avec l'autorité, par exemple, tu as du mal quand on te donne des ordres, tu vois, et tu kiffes voyager, tu kiffes ta propre liberté, tu kiffes prendre tes propres décisions, je pense que déjà ça commence de là, tu vois. Et puis après, ça peut partir aussi de déclics, enfin, par rapport à certains déclics, genre, je sais pas moi, par exemple, tu taffes et puis au bout d'un moment, il y a ton responsable qui te parle mal, tu peux dire, vas-y, tu sais quoi, j'en ai marre de taffer, je vais lancer mon entreprise, tu vois. Je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Soit ça peut être genre de naissance, entre guillemets, t'es né avec ça, ou soit bah, ça peut partir dans des clics, ou soit en fait, il y a le côté aussi, tu vois, la famille par exemple. Parce que t'as des gens, ils vont grandir par exemple
dans la galère, tu vois. Et je pense que quand tu grandis dans cette galère-là, t'as pas envie de te dire, ok, quand je suis petit, je suis né dans la galère et j'ai pas envie de Rester dans faire la vivre galère. la même chose à mes gosses Mm. ou à mes prochains en tout cas, tout simplement. Même limite, en fait, tu vois tes parents, tu te dis, ah ouais, ils ont galéré, ils ont charbonné, tout ça. Nous, on a l'opportunité de faire de l'argent en ligne avec notre téléphone, l'ordinateur, Internet. Tu te dis, attends, comment je peux me croiser les bras chez moi comme ça, sans rien faire? C'est vrai, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je pense qu'en fait, ça dépend de plein de trucs, genre. c'est vrai. C'est. Ouais. C'est vrai. Mais moi, je pense en vrai de vrai que ouais, on n'est pas tous faits pour ça. Il y a Ouais, des personnes qui vont tenter, il y a des personnes qui vont tenter échouer, des personnes qui vont tenter, ils vont direct réussir. ouais, Et c'est les ça. personnes du coup qui vont tenter échouer, ils vont dire mais ouais, mais lui, il a trop de chance, etc. C'est de la Ouais, c'est chance. ça. Mais non, le mec, il est fait pour ça, il se bat, il sait mettre les billes Mm. à la bonne place Ouais, c'est ça. et avancer quoi. Mm. Et ouais, non, je pense vraiment qu'on n'est pas tous faits pour le business. C'est pour ça qu'il y a des salariés, c'est pour ça qu'il y a des Je patrons. pense que, ouais, encore heureux, parce Mm. que si Sinon, on était tous entrepreneurs, c'est chaud. ah, c'est chaud, C'est c'est chaud, vrai. frérot. Genre, après, je pense qu'en fait, avec l'arrivée de l'IA, ça peut partir en couille en vrai, hein. Bah, Genre, parce que, dis-toi, si l'intelligence artificielle peut remplacer des salariés, ça va donner quoi en fait? Les c'est vrai, salariés ils vont devenir quoi? c'est vrai, Parce qu'il y en a, ils pourront pas, ils auront pas la force en fait d'entreprendre tout simplement. c'est vrai. C'est chaud quand même, hein. Bah là, l'IA, dis-toi, elle a remplacé beaucoup comment ça s'appelle, de salariés. Ouais. Parce qu'il y a des boîtes qui remplacent l'IA. Par exemple, je sais pas si tu as déjà appelé Free ou Bouygues ou soit pour un abonnement quelconque. Ah ouais, Avant, ok. c'était des call centers, soit que ça soit en France, au Maroc ou Mhm. dans d'autres pays. Ouais, ouais. Maintenant, c'est l'IA qui répond à ta place, c'est l'IA Truc de qui fou. fait tout. Donc ça veut Truc de dire fou. que toutes ces personnes-là, maintenant, aujourd'hui, elles ont dû rechercher soit un nouveau travail Ouais. ou peut-être licenciement économique, quoi. Licenciement économique, ouais. Et du coup, Donc, c'est quoi la solution pour toi par rapport à ça? moi, en vrai, il faut s'adapter à son temps et suivre le cours de l'IA. C'est L'IA, en tout ça. cas, s'il est là, c'est que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. En fait, moi, l'IA, je le vois un peu comme Internet en 1990, 1980, tu vois. Mm. Genre, tu sais, t'as des gens, ils se disent, ah ouais, tiens, Internet, il y a l'arrivée d'Internet. Non, je vais pas l'utiliser parce que c'est, je sais pas, c'est de la merde, ça rend les gens bêtes, etc. L'IA, c'est pareil. Il y a des gens, en fait, ils disent que ouais, l'intelligence artificielle, ouais, ça rend bête, c'est inutile, tout ça. Mais on verra bien dans 10 15 ans, les personnes qui ont saisi l'opportunité de l'IA et les personnes qui l'auront pas saisi. Tu vois, je pense en fait il y aura un grand écart entre bah, du coup les personnes qui l'ont saisi et ceux qui l'ont pas saisi. Ça va être une dinguerie, frère. Ah, c'est vrai. Ben, en fait, il y a un Ça, exemple tout simple, c'est comme le Bitcoin en 2010, quand il est ouais. sorti, les gens, il était à, je sais pas, Ah, 8 dollars. ouais. Les gens, ils disaient, mais ça va couler. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il est valorisé à des milliards Truc de fou. et tout le monde investit dedans couramment. Ouais, Donc, si ouais. tu aurais pris le cours en 2010, aujourd'hui, tu serais multimilliardaire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, faut vivre à son Bon, rythme et saisir les bonnes opportunités. L'IA, c'est une opportunité, il faut vraiment la saisir. c'est ça, ouais. Mm. En fait, il y a trop de business aussi dans l'IA, frère. C'est trop. Ouais, non, franchement. Comme on a parlé tout à l'heure, en fait, il faut faire attention à ça aussi. En fait, je pense que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est ça le problème aussi avec tout ce qui est business en ligne. Quand tu commences, il y a trop d'opportunités. T'as l'e-com, t'as IA, t'as OF, t'as plein de trucs, frère. Même maintenant, il y a OF avec l'IA, Ouais, ouais. e-com avec l'IA. Tu te dis, Ça, c'est IA. je commence par quoi? Mm, Tu vois mm. ce que je veux dire? En plus, maintenant, sur Internet, les gens, ils peuvent pas te donner de la valeur gratuitement comme ça, sans payer. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Avec les formations, des trucs comme ça. Et ouais, c'est dommage en vrai. Bah après, ça aussi, c'est ça, être débrouillard. C'est à toi d'aller chercher la C'est à toi valeur. d'aller chercher, Soit ouais. tu Mm. vas sur des lives, tu cherches la valeur, tu poses des questions, t'envoies des messages en privé, ou peut-être tu voyages pour aller rencontrer ces personnes-là qui chiffrent du coup avec ces business-là. Ouais, voilà, Ou c'est même ça. sur YouTube, en vrai, sur YouTube, il y a tout. Il y a des personnes, j'ai vu un mec, Jonathan Icom, il a fait une vidéo de 100 heures pour parler de multiple business. Je pense que c'est important, c'est intéressant ça ou pas? Bah, moi, je sais 100 pas, heures de vidéo. Ouais, En fait, 100 pour heures moi, de. c'est juste de la branlette mentale. Non, mais c'est vrai, parce que genre, moi, t'es là, 100 heures de vidéo, frérot. Ouais, je pendant les 100 heures. Tu vas passer 100 heures à regarder la vidéo ou à passer à l'action? Genre, tu préfères quoi? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou C'est pas? vrai. Genre, en vrai, je pense que en fait, faut compenser les informations et passer à l'action. Genre, si par exemple, en e-com, on sait que l'e-com, pour réussir, entre guillemets, dans l'e-commerce, il faut, entre guillemets, lancer plein de produits. Tu vois, genre, les fameux produits binaires, maintenant, je suis plus du tout d'accord avec tout ça, tu vois. Enfin, ça marche, hein, les produits binaires, tu lances un produit à la dropshipping pure, il y en a, ils font encore de l'argent avec ça. Mais là, si je prends un exemple avec le dropshipping produit binaire, en vrai, tu lances full up de produits, t'en lances 500, frérot, au bout d'un mois, tu vas tomber sur un produit qui va te faire de l'argent. Ouais, c'est sûr. Mais après, derrière, faut avoir de l'oseille, encore une fois, pour Ouais. lancer de.
Mais ouais, en vrai, je pense que ouais, les senteurs de vidéos, Bah après, peut-être que dans les senteurs, il y c'est a, trop, il y frère. Un a senteur. Non, wesh, il a pris vraiment 100 heures pour tourner Ouais, ces vidéos. non, il a dû prendre plus par contre. C'est 100 heures, donc Je ça crois veut qu'il a dire fait qu'il a avec dû client, non? couper et tout. Non, non, c'est vraiment lui Ah qui, ouais, pendant 100 heures, il parle. putain, Après, j'ai pas regardé, j'ai vu du coup un extrait sur TikTok, mais c'est vraiment 100 heures de vidéo. putain. Après, du coup, il parle de multiples business. Business, ouais. Donc, vraiment, je pense que ça peut vraiment aider certaines personnes. Ouais, Mais est-ce qu'après ces 100 heures-là, ils passeront à l'action? Je ne pense pas. bah c'est ça. Quelqu'un qui veut passer à l'action, il n'a pas besoin de regarder des vidéos sur YouTube ou des vidéos motivation à 3 heures du matin pour Ouais, booster sa dopamine, hein. c'est ça. C'est, il Il prend passe à son l'action. PC, c'est ça, il prend son PC C'est ça. et Tu direct, répètes, c'est ça. action, et voilà. Pour toi, c'est quoi la clé de la réussite, genre? Moi, pour moi, c'est Genre simple, un truc vraiment simple, basique, c'est quoi? détermination, rien lâcher, hein. Toujours, Ouais, toujours, toujours travailler, hein. Même quand ouais, tu as de l'argent, faut travailler. Parce ouais. que t'es jamais à l'abri. Et 1 million, c'est rien du tout. Donc ça veut dire que même si tu payes 10K, 20K par mois, c'est trop de la merde. Faut aller chercher beaucoup plus. Et de Ouais. nos jours, il y a tellement de valeurs autour de nous que faire 20K, 30K par mois, t'es juste nul, hein. C'est le SMIC pour certains, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment. À Dubaï, je pense, c'est ça. Hein, Il y a trop, trop de valeurs sur Internet, que ça soit sur Ouais, TikTok, sur YouTube, même ChatGPT. Avec ChatGPT, tu peux avancer dans ton truc, quoi. ouais, c'est ça. Avec surtout les IA multiples, comme on parlait de Claude Code aussi, Claude Ouais. AI et Claude Code. Ça, c'est Mm. vraiment fort. Il y a tout. Gemini qui te fait tes créas si tu en as besoin. Moi, j'ai No, fait no de beaucoup de créas, banana. du coup, pour ma conciergerie avec Gemini. Ok. Et Ah, franchement, créer elles une ont vidéo, tout ça, là? pas créa vidéo, mais créa statique. Ah, statique, ok, ouais. Ouais, Ouais, c'est fort. elles ont Les bien images, marché, hein. ouais. Franchement, elles ont Ah ouais. ramené pas mal de prospects. Après, Sur quoi? certains. Sur Meta Ads? Ouais, c'est ça. Moi, je fais que du méta. Ok. Du coup, Et ça veut dire que t'as trouvé quelqu'un pour débloquer ton compte, du coup, non? non, Ou j'ai créé. Bah, du coup, t'as fait avec une agence? Non, c'est deux business différents. Ça veut dire que j'ai créé deux comptes méta différents. Ok. Donc voilà, c'était du coup le compte méta il y a 1 an. Je Ouais. l'ai plus. J'ai créé un autre compte. J'ai bien Hmm. fait. Ouais, ouais, J'ai bah mis oui, ouais. plusieurs assets, etc. Et là, franchement, le compte il tourne bien. Bon, j'ai arrêté les ads un petit peu puisque je me concentre sur l'automatisation de ma conciergerie. Ok. Mais sinon, vraiment, ouais, non, les ads, c'est vraiment le plus important et C'est le plus puissant, fort. les ads. Hein. C'est ça. C'est, ouais. En vrai, c'est vraiment le léger qui fait un fois 10 sur ton business, quoi. Si c'est maîtrisé, tu Après, vois. il y a l'organique aussi, hein. L'organique, c'est L'organique, en intéressant. fait, c'est ça. C'est SEO, TikTok organique, des trucs comme Ouais, ça. Même du bouche à oreille, en vrai. ouais, ouais. On néglige, mais c'est vraiment la base, le bouche à oreille, tout ça. Par exemple, tu proposes un service à un client, le client, il est satisfait, il va en parler autour de lui, et bam, il te ramène des clients. Ouais, non, vraiment. Ouais, bouche à oreille, ouais, C'est un c'est truc de fort. fou. Bah, c'est un peu la même chose qui se passe dans les conciergeries parce qu'un propriétaire, Mm. en vrai, faut que tu le comptes, il peut te ramener 3 4 5 propriétaires parce qu'un propriétaire, il n'est pas passé à l'action seul. C'est soit des personnes de sa famille qui ont acheté des biens et ça l'a motivé à acheter des biens, C'est ou ça? soit des amis à lui qui ont acheté des biens. Donc, si tu closes un propriétaire, c'est que tu peux du coup closer ses collègues. Donc, Ouais, c'est ça. c'est vraiment super intéressant. En fait, faut maîtriser organique et Ouais, ads. ouais, 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 Et, ouais. et les réseaux sociaux aussi, c'est super fort. Organique sur TikTok, YouTube et Instagram, si tu maîtrises les trois tunnels, Ok. t'es vraiment trop fort. Ouais, bah oui. Après, en termes de compétences, je pense, c'est quoi la compétence la plus importante à maîtriser, toi? Moi, pour un business, c'est le marketing, hein. Marketing. Si t'es Après, le bon. marketing, c'est vaste. Sur quoi exactement sur le Ah, marketing? le marketing, c'est en Genre la gros, vente, un truc comme ça, je pense, communication. ouais, je pense plus, voilà, la La communication. communication, En ouais. gros, la communication, si tu as un bon branding, tu sais bien te mettre en valeur et tu sais bien gérer bah, Mm. tes réseaux sociaux. Et Ouais, toi, par exemple, même du business en physique, par exemple, tu arrives bien à parler aux gens, etc. ok. Ça, c'est la compétence clé. Ça veut dire que dans tous les business que tu voudras créer, si tu t'y mets à fond, Ouais, c'est tu vas ça. savoir faire de l'argent. Ouais, Parce bah que oui. si tu es bon en du coup, marketing, communication, Ouais, ça veut dire que les clients, tu vas réussir à attirer des clients. Et si tu as l'acquisition client, tu mets juste en place du coup ton business, que ça soit bah, SaaS, c'est ça. conciergerie, e-com. Après, au bout d'un moment, c'est le même principe dans tous les cas. Genre, tout ce qui est business où tu apportes de la valeur aux gens, sans parler forcément de trading, parce que trading, c'est vraiment les graphiques, etc. Mm. Mais si par exemple, dans la conciergerie, la vente ou dans le service, etc., c'est toujours la même chose. Tu apportes de la valeur aux gens, il y a un client, il y a un produit que le client il veut acheter, toi, tu es un intermédiaire, tu dois convaincre le client pour acheter ton produit, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, franchement, c'est C'est ça. terrible. Mais vraiment, en vrai, aujourd'hui, là, si tu aurais un conseil à donner à la jeunesse, parce que Ouais. là, la jeunesse, ça va arriver vraiment en fusée et tout le monde veut se lancer dans le business, Tout le monde veut faire de l'argent. c'est ça. Ça serait quoi ton conseil? Mon conseil, ce serait de trouver. En fait, je pense que le plus important dans le business, c'est déjà l'entourage, pour moi. Tu vois, genre, si par exemple, tu t'es entouré, là par exemple, là, tu es dans le business, etc., ça fait longtemps, et tu as un petit frère ou un pote à toi qui veut se lancer dans le business, tu es la meilleure personne placée. En fait, ton pote, il a de la chance
de se lancer dans le business grâce à toi. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, le faire économiser du temps. Et les erreurs que toi, tu as fait, tu vas le donner des conseils. Tu vas dire non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Concentre-toi sur un seul business. Fais ça. Comme tous les conseils que tu as donnés tout à l'heure, tu vois. Ouais. Donc, je pense pour moi, le vrai conseil à donner à une personne, c'est commence à t'entourer des personnes qui entreprennent. Si tu n'as pas l'opportunité de t'entourer de ces personnes-là, tu peux commencer sur Internet, genre dans les groupes Discord, Facebook. Les schools aussi, il y en a beaucoup de schools qui se School créent. aussi, ouais, c'est vrai, ouais. School, je suis pas trop dessus, mais ouais, c'est vrai c'est intéressant. Après, sinon, c'est bateau, hein, ce que je veux dire, c'est le travail, hein. Ouais. Le travail. Et faut être motivé, frérot. Ouais. Non, en vrai, t'as raison. Moi, si j'aurais Ouais. un conseil à donner pour clôturer du coup ce premier podcast, Mm. c'est vraiment, les gars, ne lâchez rien. Soyez toujours motivés, essayez d'aller au front, Mhm. battez-vous pour ce que vous faites. Et vraiment, le business, c'est super bien. En fait, quand tu t'y connais, quand tu te donnes les moyens, quand tu veux avancer et que tu es toujours prêt à battre pour ce que tu fais, mais ça Ouais. va toujours marcher. Et quelqu'un qui travaille, enfin, qui gère son business de aujourd'hui à dans 5 ans, sait pas quand ça va péter. Ouais, Mais si tous les jours, il met la même énergie, il c'est travaille tous ça. les jours, il y a bien un moment où ça va péter, quoi. Tu sais, parfois, moi, des fois, je me dis, je prends le business pour un jeu vidéo. Je sais pas Ouais. si toi, c'est comme ça un peu. Non, pas trop, hein. Je sais que des fois, avec des potes, on en parle. Genre, on se dit, le business, c'est comme un jeu, en fait. Genre, t'es là, t'as des missions à accomplir, t'as des tâches à faire. Par exemple, quand tu joues à GTA, t'as des tâches à faire. Tu sais qu'aujourd'hui, tu dois faire ça, tu dois aller voir Trevor pour aller braquer une banque, par Ouais, ouais. exemple, tu vois. Genre, pour moi, c'est vraiment comme un jeu vidéo. Genre, c'est pareil, quand tu fais de l'e-com ou ton truc de conciergerie, t'as des tâches à faire. Et ces tâches-là, plus tu les fais, plus tu avances. Plus tu avances, plus tu comprends, tu vas faire des erreurs, tu vas échouer, tu vas faire des fails, etc. Tout ça. Mais au bout d'un moment, en fait, il faut connaître les règles du jeu. Ouais. Une fois que tu comprends les règles du jeu, comme tu as dit, ça tourne tout seul. Ça tourne Quand tout ça seul. marche, t'es content, tu vois. Et moi, je trouve que ça sert à rien de travailler et de faire 10 heures, 15 heures devant l'écran. Des fois, mon pote, il me dit quoi? Il me dit, mais toi, tu travailles jamais. Mais en vrai, moi, je fais. Moi, 15 heures, ouais, après, ça dépend. bah, moi, je travaille quand Toi, j'en ai envie, moi. toi, par contre, comme étant de moi, j'ai pas l'impression que Moi tu travailles. moi, je travaille quand j'en ai envie. 2 3 heures, ça me suffit. Ouais, Si ouais. par exemple, les tâches que j'ai faites, elles m'ont rapporté de l'argent et que j'avance, par Mhm. exemple, si j'ai accompli juste une tâche dans ma journée, moi, je vais être content de ma journée, je vais passer à la suite le lendemain, etc. Moi, je travaille, Ouais, tu te mets pas la pression, en c'est fait. ça. Moi, je Ouais, ouais. travaille step by step. Ouais, Et ça marche. Je suis content. c'est l'essentiel. Ouais. Parce qu'en vrai, si tu mets la pression, tu vas finir en burn-out pour rien. Ouais, c'est ça. En fait, ton business, il va faire que couler, en fait. Et c'est important de trouver un juste milieu. Après, ça aussi, c'est un débat, tu vois ce que je veux dire Ouais, ou c'est pas? vrai, c'est un Après, débat. trouver un juste milieu, parce que t'as une école, des gens qui vont dire, travaille à fond, arrête tout, genre comme on parlait de meuf tout à l'heure, calcule pas le meuf, concentre-toi que sur le business, etc. Et t'as l'école, des gens qui vont dire, trouve un juste milieu, tu vois? Encore une fois, ça dépend de ton objectif. En fait, je pense faut arrêter d'être à fond sur les réseaux, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, parce que des fois, on voit la vie des gens sur les réseaux, on se dit, ah ouais, tiens, cette personne, elle a réussi, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Mais des fois, il y en a, c'est des mythos. Mm, Il y en a, mm. ils savent s'inventer des vies. T'as Ouais, capté c'est ou vrai, pas? c'est vrai, c'est Ça veut dire juste, bah, la vie de telle personne que tu vois sur les réseaux, c'est pas ta vie. vrai. Ouais, c'est vrai. Concentre-toi sur ta vie, ton parcours, tout ce que, bah, parce que, genre, en fait, des fois, on voit des personnes, on se dit, ah tiens, la personne, elle a réussi, mais tu sais pas comment elle a Ouais, réussi. c'est vrai, vraiment. Frère, ça se trouve, la personne, elle fait des dingueries derrière, t'as Ouais, capté? ouais. Genre, tu sais pas, comme les bails de porte-à-poty, les meufs qui mangent de la merde, frère, Pour de l'argent. pour faire de l'oseille. Ouais, Tu vraiment. vois, t'imagines, toi, t'es là, t'es une meuf, tu vois ça, tu dis, ah ouais, tiens, elle a réussi, nanana, elle roule en Lamborghini. Mais mange de la merde derrière, mon Ouais, ref. ouais. C'est comment, tu vois, genre. Là, faut rester concentré, c'est Ouais, important. ouais. Et apprendre vraiment à se connaître et vraiment se projeter, en fait, dans le futur. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu fais ça pour la liberté? Est-ce que tu fais ça pour le regard des gens? Genre, pourquoi tu veux faire ton argent? Est-ce que tu fais ça pour aider tes proches, ta famille, etc., comme j'en parlais tout à l'heure? Ou est-ce que tu fais ça juste pour prouver aux gens que tu as réussi ou que t'es plus fort que tous les autres? Ça C'est sert à ça. rien, ça, Ouais, tu vois. ouais, c'est vrai. Donc, voilà, c'était ça. Faut aussi jouer aussi sur le subconscient. Ton subconscient, il est super fort. Ouais, Si tu te dis, là, c'est dans ça. 3 mois, je vais faire 10 000 € et que tu vas te donner les moyens, tu te dis, je vais faire 10 000 €, je vais faire 10 000 €. Ouais, En vrai, de vrai, tout le temps, tu vas penser à ça, tout le temps, tu vas penser business, tout le temps, tu vas penser ouais. ci, et ça te bouffe. Moi, des fois, j'en rêve, je rêve du Ouais. business. Des fois, frère, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, je pense argent, je pense business. C'est dingue. Tu vois, ça marche ça ou pas? Genre, tout Ouais, ce qui est moi, loi d'attraction, moi j'y crois fort, moi, j'y crois fort. les trucs où tu répètes, genre, tout le temps, ouais, je vais réussir, etc. Tout ça. J'y Genre, crois fort. Après, c'est pas ce que je les fais, croyances moi. positives et tout ça, là. Ouais, moi, j'y crois fort. C'est Ouais, pas ce ouais. que je fais, mais j'y crois parce que je sais que ça marche. En fait, quand Ouais, tu penses tout le temps à un truc, la chose, elle va se passer, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 10 ouais. ans, elle va forcément se passer. D'un côté, tu sens, en fait, c'est Ouais, toute énergie, j'ai l'impression. c'est ça. Genre, ça se rapproche avec la religion, tout ça, tu vois, genre, la spiritualité, Ouais, tout ça, grave.
C'est incroyable. Grave, Genre, franchement, je suis c'est- d'accord. Mais en tout cas, Ouais. merci déjà. Et encore un autre conseil, les gars, concentrez-vous sur la religion, c'est important. Ouais, c'est Genre, tout ce qui est vraiment important. spiritualité, c'est vraiment important. Genre, en Ouais, fait, moi, je sais que personnellement, de mon expérience personnelle dans le business, à chaque fois, ça va mal, je me rapproche de la religion, et ou ça va même. mieux. Et ça va mieux, en fait, tu trouves des solutions. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est incroyable. Genre, c'est. Tu te dis, mais pourquoi je me suis pas concentré dessus, en fait, tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc, non, des fois, la Bah, solution, elle est sous nos yeux, mais on le fait pas. mm. Tu vois? Après, c'est à mesurer avec chacun. Il y a des Ouais. personnes, ça va venir vers eux, On a encore d'autres. 4 minutes. Je regarde le. Ça va, Il y a, on peut parler. il y a des personnes, par exemple, il y a des épreuves qui vont leur faire, qui vont du coup, se concentrer dessus, et Ouais. d'autres non. Donc, en vrai, c'est à mesurer avec chacun. Ouais, c'est ça. Et donc, en vrai, c'est en fonction du personnage. C'est comme tout, en vrai. Ouais, ouais, en fonction, ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est terrible. Mais non, mais vraiment, 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 le business, c'est ce que, en fait, je suis C'est amoureux de excitant. ce truc, moi. Ouais, c'est Ouais, excitant, ouais, ouais, c'est ça. je suis vraiment amoureux de ce truc. C'est pour ça, non, en vrai, faut le prendre pour un kiff. Si tu kiffes pas ton bail, c'est chaud. Mais toi, tes objectifs de 2026, c'est quoi? 2026, comme je te parlais de base, en fait, j'ai envie d'aller en Chine pour voir un petit peu, bah, notamment par rapport à l'e-commerce, tu vois. Parce que je pense qu'en fait, c'est vraiment l'endroit idéal pour l'e-commerce. Tu vois les produits winners, entre guillemets, qui se vendent Mm. le plus. Donc ouais, je pense qu'en fait, mon objectif en 2026, ça serait, ouais, c'est ça, de faire un voyage en Chine, déjà. Et en plus de ça, de lancer 3-4 shops en SEO. Et ensuite, en 2027, je commencerai à mettre de l'ads. Ah, en 2027. Ouais, Et donc, tes parce chiffres, que genre, tu vises combien de chiffres fin année 2026? 2026, en termes de chiffres, je vise pas gros. Quand tu dis pas gros, c'est combien? Pas gros, en vrai, je me dis 5 chiffres par mois, c'est pas mal déjà. C'est vrai. En SEO, tu vois, full SEO, sans parler d'ads. Tu vois, c'est pour ça en fait je me dis, parce que SEO ça prend du temps à démarrer, tu vois. Mais après, ouais, si je commence à mettre de l'AS en place, ça serait vraiment d'aller chiffrer à 6 chiffres, 7 chiffres et automatiser le truc, quoi. Ok. Donc voilà. Et Non, toi, du coup, franchement, en vrai, moi, mes chiffres, en termes de chiffres. là, Après, parce que moi, en vrai, les bails de chiffres, c'est. Des fois, tu sais, des fois, tu te fixes des objectifs en termes de chiffres, des fois, c'est pas. Je sais pas si c'est vraiment efficace, ça. moi, ça m'a, en tout cas, en Toi, vrai, ça t'a aidé? comme je te dis, tout dépend de chacun, mais moi, ça m'a toujours aidé. Je me Ouais. suis toujours fixé des chiffres, toujours fixé, par exemple, des objectifs, des achats et tout. Ouais. Et à chaque fois, dès que, par exemple, je sais que du coup, j'atteins ce palier-là, je me dis, bon, là, pour mars, il me faut ça. Donc, ça veut dire que je vais aller chercher proche de ce chiffre-là, tu vois. Et Ok. donc, je vais me donner les moyens, je vais me battre et tout le temps, je vais penser à ça. Une fois que j'ai atteint ce stade-là, je passe du coup au deuxième palier et tout le temps, C'est ça, tu le grimpes dopamine petit aussi. à petit, quoi. Ouais, Et ouais. du coup, moi, pour mes chiffres, fin d'année 2026, je vise des chiffres, 6 chiffres Ok. global, que ça soit du coup sur le SaaS BNB Cleaning ou sur ma conciergerie. Ok. Là, est vraiment full automatisé du coup ma conciergerie et essayer d'avoir des biens, que ce soit à Dubaï, Bali, Thaïlande, Ok. etc. Vraiment, du coup, développer la Développer, conciergerie, ouais. quoi. Je veux Ouais, vraiment, c'est ça. vraiment full conciergerie C'est et carré. je ne pense pas vraiment pas changer de business tout de suite et même pas du tout. Ouais, ouais. Juste quelques investissements, du coup, immobilier, etc. En fait, tu Mais te vois faire ça pendant plusieurs années, quoi. c'est ça vraiment parce qu'en C'est fait, essentiel. je suis conscient de mon business et de l'argent et qu'il y a dedans et Ouais. du temps que je fournis dedans. Ouais. En moins de 3 mois, j'ai généré 5 chiffres dedans. Il n'y a personne qui l'a fait, hein. Je regarde du coup les Ouais. TikTok, la concurrence, etc. Ils sont sans prétention, quoi. Ils sont tous KO. Ouais, ouais. Mais vraiment, la suite, elle arrive vraiment, vraiment très, très forte et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Bah, projets qui arrivent. j'espère pour toi, frérot. Merci Faut que ça beaucoup. pète. Faut que ça Mais en pète. tout cas, merci déjà d'être venu Merci à toi, frérot, pour pour l'invitation. l'invitation. Premier épisode et ça me Ouais. tenait à cœur que tu sois là. Premier podcast. Ouais, franchement, premier podcast et ça s'est super bien passé. Ouais, ouais, franchement, c'est lourd. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Il y a des clips sur TikTok qui vont arriver. Et puis, merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Ciao, les gars. Vas-y, Maro. C'était carré.